Nous sommes présentement au lac Écho, dimanche le 25 septembre. On aperçoit l'ancienne conduite qui est sous l'eau et on aperçoit un peu plus loin la rallonge blanche. Denis Boucher est présent ainsi que André Desroches. Denis, peux-tu s'il te plaît nous dire qu'est-ce que tu penses de la qualité de l'eau qu'on voit dans le lac là? C'est très sale. Là, je me rends compte que c'est très sale. Quand la conduite là-bas, là, la vieille conduite, oui. On la voit de temps en temps. On aperçoit ici au loin la vieille conduite. Alors voici l'emplacement de l'éboulement. On aperçoit ici que la terre est en glaise et que l'eau est brouillée par la glaise et elle est brouillée jusqu'à la conduite. Oui. Oui. L'affaire qu'on voit ici, là, ça c'est fait. Le lac a à peu près 7 ans. Le niveau du lac était ici. Alors que présentement, Denis, le niveau du lac, là, on le voit. Ouais. Tout ça, la conduite, évidemment, est raccordée après la pompe rouge qui est là. Et elle pousse l'eau directement vers notre conduite. Maintenant, si on regarde en avant de la pompe rouge, il y a un conduit qui s'en va, qui est noir, qui s'en va au lac et change de couleur pour être blanc. Oui. À un moment donné, on voit qu'il y a un escarpement d'à peu près 2 pieds. Là. Ce morceau-là risque de foutre le camp à l'eau, comme l'éboulement à l'autre bout là-bas. Et quand ce sera fait, la pompe risque de suivre aussi. Mais maintenant, on l'a attaché. Quelqu'un a attaché la pompe avec une grosse chaîne qu'on voit courir sur le rocher. Alors, Denis, tu viens de prendre la mesure et tu nous dis qu'il n'y a pas 2 pieds d'eau au-dessus de la conduite originale. Cet endroit-là où Denis nous indique avec son galon, qui est, ça représente l'endroit où la conduite avait brisé. Et elle est encore brisée d'ailleurs, puisqu'il y a de l'air qui nous ressort par là et de l'eau aussi. Donc, on aperçoit un petit poteau en bois planté là, juste au bord, près de l'eau. Ça représente quoi, ça? Ben, c'est des points de repère qu'on se prend d'une fois à l'autre quand on vient faire nos visites, pour être sûr de combien ça a monté ou baissé, sans être obligé d'aller mesurer à l'autre bout de la conduite, parce qu'on n'aime pas aller déstabiliser la conduite. Alors, je vais continuer, là, je montre à l'écran et on voit, et on va revoir un peu plus loin qu'il y a un autre point de repère. Alors, Denis a la main sur l'autre point de repère, qui est, selon toi, André, environ à 30 pieds. Du nouveau point de repère qu'on avait montré tout à l'heure qui est ici. C'est ça. Quand j'ai commencé à travailler avec vous autres dans ce dossier-là, la chaîne de petites pierres qu'on voit qui fait presque le tour de la baie, ici en bas, l'eau était à 2 pieds de cet endroit-là. Donc, vous voyez le petit point de repère que Denis nous a montré est juste un peu plus loin que la chaîne de pierre. Donc, quand j'ai commencé à travailler dans le dossier, moi, l'eau était là. Il y a de ça en août 2010. C'est ça. Alors, Denis, présentement, se retrouve justement au bord de la falaise où il y a eu un éboulement la fin de semaine dernière. Ici, on aperçoit une crevasse tout près de la conduite qui est assez profonde et dans le fond de laquelle il y a de l'eau. Et on se dirige tranquillement et voici l'endroit dans le lac. On aperçoit ici la pompe et voici la crevasse au pied de la pompe qui s'est agrandie depuis l'installation de la pompe. On doit dire que maintenant que nous sommes près de la pompe, il y a beaucoup de vibrations. Alors voici, nous apercevons le bout du lac Écho. Et c'est à l'autre bout qu'arrive la conduite de la rivière Saumon. C'est un lac qui est fait plutôt sur le long et on ne peut pas se rendre à l'autre bout du lac à moins d'avoir une chaloupe, ce qui n'existe pas ici au lac. Et nous devons y accéder soit à pied
ou bien en véhicule tout-terrain. On ne peut pas. Nous apercevons Denis assis au haut de la falaise. L'eau allait jusqu'à ses pieds en 1996-97, nous dit-il. Et regardez, là, je vais vous faire suivre pour vous amener maintenant au lac, qui est maintenant beaucoup plus éloigné. On aperçoit des crevasses qui se forment un peu partout là, sur l'environ où nous sommes. Maintenant, la conduite que nous voyons qui part de la pompe a environ 1000 pieds. Elle s'achemine sur le chemin que nous avons emprunté pour se rendre. Voilà. 33 pouces. Sur le joint de la conduite. Sur le joint de la conduite, 33 pouces. On aperçoit maintenant l'endroit près de la grève où il y avait eu l'éboulement de terre. Que ça continue de se détacher, là. Alors, Clarence s'est rendu au bout complètement de la prise d'eau. Et à la pointe de la prise d'eau, Clarence, nous avons 64 pouces à la pointe, à l'embout de la prise d'eau. Alors ici, là, vous apercevez les crevasses où l'éboulement continue de se faire tranquillement. Et regardez, on se dirige vers le lac. Alors voici maintenant la mesure qui a été installée par André et Denis, de manière à ce qu'on puisse dorénavant avoir un point de repère pour la mesure. Elle est exactement au même niveau qu'elle était lorsque posée la semaine dernière. Et nous apercevons, je suis montée sur le rocher, et nous apercevons maintenant le chantier des travaux de réparation. Alors, il y a du concassé qui a été placé à l'endroit où la conduite avait été déterrée. Et on voit la toile de géotextile qui a été placée à droite et à gauche du chemin qui a été aménagé pour se rendre à l'eau. Et c'est à cet endroit qu'il y a eu le remplacement de la conduite sur une longueur de 140 pieds. Alors, nous sommes maintenant toujours le 5 novembre. Clarence apparaît sur la photo. Et il se trouve immédiatement à l'arrivée de l'eau provenant de la rivière Saumon. Alors voici l'arrivée qui, autrefois, cette arrivée-là était dans le lac où il y a de l'eau. Il y a quelqu'un qui a posé ici il n'y a pas longtemps. Alors, on s'aperçoit et on ne voit même pas le lac. Il faudrait tourner par ici et le lac est au loin. Alors,